Je voudrais saluer l'ensemble des membres de ce séminaire organisé par l'ENA. Je sais que vous êtes rassemblés sur un travail, un exercice pratique qui me tient particulièrement à cœur puisque vous avez choisi de travailler sur les travailleurs détachés. Moi, je suis très heureuse de ce choix de méthode qui est fait dans ce séminaire, dans l'organisation de ce séminaire, parce que la première fonction du Parlement européen, c'est le travail législatif. Et je suis dans mon rôle de députée extrêmement déterminée, je dirais même acharnée, à mener ce travail législatif, c'est-à-dire l'élaboration de directives ou le changement, les modifications de directives anciennes, leur adaptation. Donc ce travail législatif est absolument au cœur de notre fonction de député au Parlement européen. Ça n'est pas une chose facile. Ça n'est pas une chose facile parce que d'abord, ce travail législatif nous oblige à être spécialisé. On ne peut pas être généraliste, on ne peut pas toucher à toutes sortes de secteurs. Il faut au Parlement européen qu'un député soit identifié comme un membre d'une commission et soit identifié sur des problématiques spécifiques. Ma spécialité, c'est l'emploi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le Fonds social européen, là sur la directive des travailleurs détachés, mais aussi sur la santé des travailleurs soumis au champ électromagnétique, sur l'initiative pour l'emploi des jeunes, sur le travail, l'organisation du travail des équipages sur les bateaux de pavillon européen, etc., etc. Une spécialisation, une identification. Le deuxième point extrêmement important pour un député au Parlement européen qui fait du législatif, c'est d'avoir une stratégie dès le départ de sa directive. Peut-être que ça va vous inspirer dans vos travaux de l'après-midi. Une stratégie, pourquoi? Parce que le Parlement européen rassemble 8 groupes politiques différents. Et des députés venus de 28 États membres. Donc c'est bien uni dans la diversité. Alors la diversité, on la connaît bien, l'union, il faut la construire. Et sur les directives, c'est la même chose. Il faut donner un sens commun, trouver ce socle commun d'intérêt qui permette aux députés de vous soutenir, d'être en faveur d'une proposition de directive. C'est donc toute une méthode de travail à mettre en place. Et dans cette méthode de travail, du moins la mienne, j'abats mes cartes tout de suite, c'est d'associer l'ensemble des groupes politiques le plus en amont possible dans l'élaboration de la directive et particulièrement dans l'audition des experts, la consultation de lobbies, de branches professionnelles, écouter tous ensemble. Et c'est dans ce sens-là que j'ai organisé avec ma collègue Agnès Jungerius, co-rapportrice avec moi sur ce sujet, une réunion des parlements des 28 États membres sur le thème des travailleurs détachés semaine dernière. Vous pouvez aller voir sur mon site ou sur le site du Parlement l'ensemble de cette réunion. Associer l'ensemble des rapporteurs et shadow rapporteurs à toute cette phase d'écoute. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on se constitue un socle commun et je commence à voir à ce moment-là les réactions de tel ou tel groupe politique. Donc je commence à entrevoir les problématiques qui peuvent apparaître. Associer dès le départ. Le deuxième point dans la méthode, c'est donner à tous les groupes politiques le temps de travailler les amendements. Il ne faut pas se précipiter. Il faut qu'après le draft, après le projet de rapport présenté en commission, il faut laisser le temps de discuter. Le troisième point,
troisième temps, c'est l'élaboration de compromis. Mais vous comprenez que le consensus et les compromis vont se faire d'autant plus facilement, du moins je l'espère, à partir du moment où on aura eu toute cette phase de socle commun construit ensemble. Parce que derrière tout ça, quel est mon objectif? Il ne faut pas oublier une chose essentielle. Je vous ai posé au départ que le Parlement européen est législateur. Donc il faut travailler les directives. Mais en fait, il n'est que co-législateur avec le Conseil. Il est en codécision. Et donc derrière tout notre calendrier de travail, toute notre méthode de travail, il y a la volonté de construire un vote au Parlement européen qui soit le plus large possible, le plus solide possible, parce qu'à la fin, on sait que l'acte final de cette législation, ça va être la négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Et vous savez qu'entre le Parlement européen et le Conseil, il n'y a pas forcément les mêmes vues, les mêmes façons d'appréhender la problématique européenne. Très souvent, d'ailleurs, le Conseil est beaucoup plus marqué par l'esprit national que le Parlement européen. Et donc, pour moi, mon objectif, c'est d'avoir un vote très fort en plénière au Parlement pour arriver forte de ce vote dans les trilogues qui vont me permettre de faire les négociations finales avec le Conseil. J'ai à ce moment-là besoin d'avoir un vote très fort, d'être adossé à ce vote très fort, mais aussi d'avoir avec moi l'ensemble des groupes politiques parce que nous nous serons consolidés dans ce consensus et dans ce vote. Parce qu'in fine, ben oui, j'aime bien gagner les négociations et j'aime bien faire en sorte que la position très pro-européenne du Parlement gagne sur des positions qui peuvent être parfois plus repliées. Et c'est exactement avec cette méthode-là, avec ce processus et cette stratégie que je souhaite mener cette très difficile révision sur les travailleurs détachés. Vous faites le bon choix en travaillant sur ce texte. Parce que ce texte, aujourd'hui, il est absolument indispensable. Il est d'abord indispensable parce que le texte précédent date de 1996. 20 ans plus tard, l'Europe a changé. C'était en 1996 des écarts de salaire qui allaient de 1 à 3 en salaire minimum dans 15 États membres. 20 ans plus tard, l'Europe, c'est plus 15 États membres, c'est 28 États membres. Les écarts de salaire ne vont plus de 1 à 3 en salaire minimum, ils vont de 1 à 12. Et donc on voit bien que ces écarts se creusant, il y a un double espace qui est utilisé pour le dumping social, d'une part, mais aussi pour la concurrence déloyale entre les entreprises. Et mon objectif est de construire une directive équilibrée qui évite et le dumping social et la concurrence déloyale entre les entreprises. Un équilibre qui soit favorable aux salariés et aussi favorable aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on voit un double mouvement, un mouvement de travailleurs plutôt d'est en ouest, qui viennent des États membres à moindre protection sociale vers les États membres à haut salaire, et un mouvement d'entreprises, on n'en parle pas souvent de celui-là, qui vont d'ouest en est pour profiter des bas salaires. Et donc, à un moment où on veut consolider ce marché intérieur de 500 millions d'habitants, il nous faut pouvoir sortir de cette ornière du dumping social et de la concurrence déloyale. Marché intérieur, consolidation du marché intérieur. Mais aussi, il nous faut respecter et faire respecter une des valeurs fondamentales de l'Europe, qui est la libre circulation des citoyens et la libre circulation des travailleurs. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il va nous falloir travailler. Et le travail va être difficile,
peut-être vous allez le voir aussi dans vos groupes, parce que au-delà de positions de groupes politiques avec lesquels on a plutôt l'habitude de travailler, il y a aussi des positions nationales, comme je viens de vous l'expliquer, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et donc, il va falloir travailler sur ce double, dans ce double langage, dans ce langage politique et dans les langages nationaux. Les langages nationaux. Écouter, respecter, comprendre. En tous les cas, c'est une directive qui est faite pour protéger les salariés, pour protéger le marché intérieur, pour protéger les entreprises. C'est une directive dont on a éminemment besoin. Parce que derrière tout cela, c'est le sujet des travailleurs détachés qui est utilisé par tous les nationalistes et tous les populistes pour décrier l'Europe. Or, l'Europe a besoin d'être plus humaine, de se rapprocher plus de nos concitoyens, et donc le thème des travailleurs détachés qui touche chacun dans son emploi, chaque famille aussi. Ce thème des travailleurs détachés, aujourd'hui, il doit constituer la base de l'Europe sociale, celle pour laquelle je travaille. Je vous souhaite donc un excellent travail. Vous avez choisi le bon terme, le bon thème, le bon terme, et je serai extrêmement attentive à vos travaux, parce que peut-être aussi aurai-je de bonnes idées, de bonnes informations à partir de vos travaux pour réussir la directive sur les travailleurs détachés. À bientôt.